Il est 13h. Bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. S'approprier le projet de loi de finances gestion 2020, les députés s'attellent à la tâche. Ils sont appelés à analyser le document proposé à cet effet afin de faire des amendements conséquents. L'école primaire publique de Beto Sud dispose désormais d'un nouveau bâtiment. Il est estimé à environ 255 millions de francs CFA et entend favoriser les conditions de travail des apprenants. Et puis, l'association béninoise pour la promotion de la famille vient de lancer la campagne Sauvons la petite. Elle vise à lutter contre les violences sexuelles basées sur le genre. Les détails dans ce 13h. Direction Porto Novo pour ouvrir ce journal. Pendant 2 jours, les députés vont s'atteler à s'approprier le projet de loi de finances gestion 2020. Mais avant, ils sont appelés à analyser le document proposé afin de faire des amendements conséquents. Guillaume Avillé nous pour plus de précisions. À la place d'une plénière, les députés ont eu droit depuis ce lundi, et cela pour 48 heures, à un atelier d'appropriation du contenu du projet de loi des finances gestion 2020. Un atelier d'appropriation qui devrait leur fournir des outils d'analyse du projet de loi des finances envoyé par l'exécutif pour examen et adoption avant la fin de l'année. À la faveur de cet atelier, il a été rappelé à travers 2 communications les performances de l'économie béninoise des années antérieures avec des thèmes, entre autres, intitulés « Cadre macroéconomique et analyse des documents de programmation pluriannuelle ». La situation macroéconomique nationale est marquée par une bonne performance macroéconomique en raison d'une croissance continue sur la période sous revue, 6,7% en 2018 contre 5,7% en 2017 et 3,3% en 2016. Les déterminants de cette croissance sont la bonne tenue de la production du coton qui est passée de 451 121 tonnes en 2016 à 678 000 tonnes en 2018 et des produits vivriers dans un contexte d'une bonne pluviométrie et d'une incitation positive au profit des producteurs de coton, la dynamique du BTP en raison de la mise en œuvre du PAG, la dynamique positive de la branche industrie en lien avec les performances cotonnières, les performances portuaires et ses effets sur le transport. Au second jour de cet atelier organisé par le PAC-POJ, le projet d'appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections, un atelier financé par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, les députés vont avoir droit à 3 communications, dont une présentation et une analyse des dispositions fiscales contenues dans le projet de loi de finances gestion 2020. Certains députés ont déjà voulu partager avec leurs pairs certaines préoccupations qui pourraient surgir dans les débats en commission ou en plénière dans les prochaines semaines. Le taux donc d'évolution des chiffres, tout ça là, c'est bon, hein? Mais au plus profond de nos communautés là-bas, c'est surtout les aspects, les mesures sociales. Je vais demander que l'on revienne un peu sur ces mesures-là pour qu'on puisse nous expliquer comment il n'y a pas comprendre ces mesures sociales qui sont déjà prévues dans le budget 2020. Parce que nos populations attendent la fermeture, n'est-ce pas, de la frontière nigériane nous cause assez de dommages. Donc nous voudrions vraiment que les gens nous disent quelque chose par rapport à ça. De loi de finances gestion 2020 équilibrée en ressources et en charges s'élève à 1986,910 milliards de francs CFA, un montant en hausse de 5,8% comparé à celui de 2019 et postule un taux de croissance de 7,6%. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises de la Promotion de l'Emploi a procédé à l'ouverture officielle de la revue du plan de travail gestion 2020. C'était l'occasion pour Modeste Timothée Kérikou de faire le point des acquis et des défis à relever au sein de son ministère les années à venir. Le compte rendu avec Océane Amoussou et Bénédicte Possou.
Dernier trimestre de l'année 2019, l'heure est au bilan au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. La présente revue se tient dans un double contexte d'élaboration du plan de travail annuel 2020 et de la préparation des documents de présentation du budget 2020 du ministère à l'Assemblée nationale. Donc, une période d'intense activité pour les acteurs de la chaîne de planification, programmation, budgétisation et suivi et évaluation. Cet exercice étant impératif et obligatoire, le ministre en charge des petites et moyennes entreprises exhorte toutes les parties concernées à avoir le cœur à l'ouvrage. Nous ne pouvons pas, en tant que ministre, membres du cabinet, directeurs centraux, directeurs généraux, recevoir des subventions de l'État, recevoir des ressources publiques et ne pas en rendre compte de l'utilisation. Nous sommes en charge, collégialement, vous et moi, des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Donc je voudrais que nous tous, nous puissions mesurer la charge qui nous incombe et l'espérance que nous devons pouvoir donner. Plusieurs communications vont meubler cette revue du plan de travail gestion 2019. Elles déboucheront sur des recommandations adéquates aux fins d'améliorer le secteur de la promotion de l'emploi pour les années à venir. Le projet asphaltage, c'est l'aménagement des voiries urbaines, mais également la réalisation d'infrastructures scolaires. À l'école primaire publique de Gbeto Sud à Cotonou, un bâtiment de type rez-de-chaussée plus un niveau a été inauguré. Il est estimé à environ 255 millions de francs CFA et désormais près de 400 apprenants vont pouvoir étudier dans de meilleures conditions. Reportage. Inauguration en grande pompe du nouveau bâtiment scolaire de l'école primaire publique de Gbeto Sud. C'est dans cette ambiance de grand jour que la communauté scolaire de Gbeto a reçu cette délégation ministérielle au détour d'un cérémonial d'accueil exécuté avec brio. Au milieu d'une foule compacte, les ministres Salimane Karimou et Didier Tonato ont scellé l'ouverture officielle d'un bijou d'établissement dont la construction a coûté 255 millions de francs CFA. Cette coupure symbolique du ruban annonce la mise en service de ce bâtiment scolaire flambant neuf, gracieusement mis à la disposition des apprenants. Ce sont maintenant des locaux plus confortables qui sont disponibles pour accueillir près de 400 écoliers et écolières. C'est un bâtiment qui a 7 classes, 2 bureaux, magasins avec chacun une salle d'eau pour les directeurs des 2 groupes pédagogiques C et D. Sa capacité d'accueil est de 400 élèves. Cette bâtisse change le décor avec plus de confort aux écoliers et aux enseignants. Mais son érection est passée par l'entremise du projet asphaltage. Le ministre en charge de l'enseignement a dressé l'historique du joyau devant la communauté scolaire réunie. Pour manger des omelettes, il faut casser des œufs. Dans le cadre du projet asphaltage, des bâtiments de l'école de Gbeto Sud se sont retrouvés sur l'emprise d'une voie, ou de la voie qui devrait faire objet d'asphaltage. Et pour que la voie puisse passer, il était devenu obligatoire de raser, de démolir. On se demandait comment il faut pouvoir réinstaller ces centaines d'apprenants, tout au moins 250 ou 270. Mais nous voici aujourd'hui, devant ou en face d'un bâtiment flambant neuf, un bâtiment R+1. Au lieu de 6 classes parties, aujourd'hui nous en gagnons 7. Les ouvriers ont mis les bouchées doubles pour terminer l'ouvrage dans des délais très courts. Les travaux qui ont commencé vers la mi-juillet de cette année ont duré 4 mois. Les différents acteurs de la communauté scolaire de Gbeto Sud ont accueilli avec enthousiasme et soulagement la réalisation d'une telle infrastructure. Notre remerciement, c'est du fond du cœur. Les images que vous voyez sur le panneau
ne reflète en rien la réalité du calvaire que nous avons vécu. Nous savons de quoi nous parlons. Nous avons vécu du calvaire, les enseignants, les élèves. Il faudrait que les images soient prises de l'intérieur de la classe, du haut vers le bas, pour que vous ayez une idée, une petite idée, n'est-ce pas, de la souffrance à laquelle nous avons fait face. Chaque chose a son temps. C'est le moment pour nous, écoliers et écolières du complexe scolaire de Gbeto Sud, d'étudier dans des conditions heureuses. Et à nul autre pareil, grâce au grand projet Alphatage, initié par le gouvernement de notre cher président Patrice Talon. Nous en sommes fiers et très fiers, car vivre et même travailler dans un cadre sain et adéquat augmente la chance de réussite. Les années scolaires à venir se présentent désormais sous de meilleurs auspices pour la communauté scolaire de Gbeto Sud. Mais il faut un bon usage de ce bâtiment scolaire par les bénéficiaires actuels pour que les générations futures puissent aussi en profiter. En écho à cette préoccupation soulevée tel un défi, le porte-parole des enseignants a lié au serment une profession de foi. Nous jurons la main sur le cœur que bon usage sera fait de ce joyau et que l'entretien sera à la hauteur des infrastructures. Plus de classes, moins d'effectifs pléthoriques, le ratio élèves-salle de classe va connaître une nette amélioration avec l'avènement de ce joyau. La concrétisation de ce projet permet ainsi d'anticiper les nouvelles évolutions démographiques. Outre le rez-de-chaussée plus 1, le joyau inauguré à Saint-Michel-Gbeto comporte 200 tables bancs réparties dans les 7 salles de classe, 9 bureaux pour les enseignants et les directeurs, un bloc de latrines à 8 compartiments et des aménagements extérieurs, à savoir des bacs à fleurs et des pavés décoratifs. Et puis, l'inauguration du nouveau bâtiment a été suivie d'une opération de don de fournitures scolaires. C'est à l'initiative du directeur général adjoint Afrique de l'Ouest et centrale de l'entreprise chinoise Sino Hydro. Avant la cérémonie de remise des fournitures aux élèves, il a salué les bonnes relations qui existent entre la Chine et le Bénin. Je vous propose de le suivre. 我在此代表中国水电特别感谢总统先生、部长先生以及项目业主方对贝宁市政道路项目的支持。Je souhaite, au nom de Sino Hydro, remercier sincèrement son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre du Cadre de Vie, ainsi que le maître d'ouvrage pour leur soutien. La société Sino Hydro, comme par le passé, continuera de soutenir la construction des infrastructures au Bénin, de contribuer au développement du Bénin grâce aux normes de qualité élevées, afin d'être à la hauteur des attentes du gouvernement et de la population du Bénin. Pour exprimer l'intérêt particulier porté à l'éducation béninoise, je déclare que Sino Hydro a fait don de 900 sacs d'écoliers et cahiers aux enfants de l'EPBJ Sud. 希望孩子们在新的教学楼里努力学习，早日成为贝宁的栋梁之才。 Nous espérons que les élèves étudieront assidûment dans le nouveau bâtiment pour devenir très bientôt des piliers du Bénin. 中贝友谊万岁！ Je vous remercie. Vive l'amitié sino-béninoise. L'association béninoise pour la promotion de la famille vient de lancer la campagne Sauvons la petite. C'est à travers un atelier de consultation multipartite pour lutter contre les violences sexuelles basées sur le genre. On retrouve depuis Clé-Camin, Colombe Amandi et Yves Agodokpessi pour plus de précisions. Différents acteurs de la protection de la fille participent à cet atelier pour la prévention et l'éradication des violences sexuelles basées sur le genre. La campagne Sauvons la petite de l'association béninoise pour la promotion de la famille s'inscrit dans cette dynamique. Les petites filles sont le plus souvent brimées dans leurs droits puisqu'elles sont sans voix. Elles sont données en mariage très tôt, avant même la puberté. Elles ont des rapports sexuels très précoces qui entravent leur développement socio-professionnel. Elles sont absentes dans les prises de décision. Que faire donc face
à tout ceci? Allons-nous nous taire? Pour ce faire, nous devons rester ensemble pour mener cette lutte. L'initiative permettra l'amélioration des conditions de vie des filles et leur épanouissement. Elle est salutaire selon les autorités politico-administratives. La sensibilisation doit aller aussi vers les parents, vers les enfants eux-mêmes. Quand moi j'étais maire ici à Cloukamé, ce qui me renseignait le plus, c'était les enfants. Les enfants exerçaient de façon notable leur droit à la participation. Les enfants nous renseignaient, passaient bâtiment au bureau, me saluaient, et puis bon, me filent les informations. Telle fille est en train d'être battue par telle dame, et je voudrais vraiment me réjouir, et sérieusement alors, profondément, pour dire que notre partenaire ABPF a raison. Si vous êtes prêts, la police républicaine est prête, la police républicaine du Koufou, elle est aussi prête. Nous sommes dans le moment avec vous, nous vous accompagnons. Parrainée par la reine de Toviclin, cette campagne a une durée de 2 mois. Quand on met en terre une plante, quand on ne protège pas, surtout si c'est un arbre fruitier, vous avez les moutons ou bien les animaux peuvent empêcher le développement de cet arbre, surtout quand elle est fruitier. Ça veut dire que la petite fille doit être protégée, déjà dès le milieu familial, déjà dans son environnement immédiat. Parce que les violences commencent souvent dès le bas âge, dans le tissu familial. Pendant 48 heures, les participants feront l'état des lieux des violences sexuelles basées sur le genre et planifieront les activités en vue de la réussite de cette campagne. Dimanche dernier, Ouida a célébré la journée mondiale de la mobilisation pour la lutte contre les troubles dus à la carence en iode. Après les cérémonies officielles, les populations de la cité historique ont été suffisamment sensibilisées à l'importance de la consommation du sel iodé. Benoît Swali et Daniel Ada pour le point. Iodation du sel, un défi pour la promotion de l'économie nationale et de la santé publique, thème évocateur autour duquel est lancée la 22e journée nationale de mobilisation pour la lutte contre les troubles dus à la carence en iode. Une journée dont la pérennisation a tout son sens au regard de la place qu'occupe le sel dans l'alimentation au Bénin. Comme vous le savez, cette journée est désormais mémorable et est pour nous, Béninoises et Béninois, l'occasion de faire le point des actions engagées depuis 1994 et d'apprécier le chemin parcouru dans le processus de lutte contre les troubles dus à la carence en iode. Le sel, ingrédient presque incontournable dans la préparation des repas, peut être source de dommages sanitaires s'il n'est pas iodé. La carence en iode est responsable non seulement du goitre endémique et du crétinisme, mais également d'un retard de croissance et de développement intellectuel. Elle retarde le développement du fœtus, notamment le développement cérébral, et entraîne ainsi un lot de problèmes intellectuels, moteurs et auditifs. Les efforts du gouvernement dans la réduction des cas de troubles liés à la carence en iode sont à accompagner par des séances de sensibilisation au profit des acteurs intervenant dans la chaîne de la production à la consommation du sel iodé. Placée sous le signe de la sensibilisation sur les troubles dus à la carence en iode dans notre pays, cette journée appelle ainsi les acteurs intervenant dans le domaine de la nutrition et du social à la mission, je dirais sacrée, d'amener commerçants et consommateurs à un changement salvateur de comportement. Après des années de mobilisation pour la lutte contre les troubles liés à la carence en iode, les résultats encourageants sont observés sur le terrain. Au Bénin, la consommation du sel iodé a atteint des pourcentages satisfaisants. Grâce aux efforts conjugués des uns et des autres, la proportion des ménages qui consomment du sel iodé est passée de 38,9% en 2014, enquête mixte, à 90% en 2018, enquête EDS.
Les populations de Ouida, présentes au lancement de la journée nationale de mobilisation pour la lutte contre les troubles dus à la carence en iode, ont suivi une démonstration des experts de la DANA sur les méthodes pour distinguer le sel iodé. Elles sont par la suite reparties chez elles avec ce condiment tant recommandé. L'Association pour la promotion de l'excellence et des littératures se préoccupe du bien-être des femmes. Elle a initié une séance d'information pour lutter contre le cancer du sein. Les femmes ont été sensibilisées au risque de contraction du mal et ont reçu des astuces pour l'éviter. Compte rendu Chamzine Baguiri et Kanel Kapo. La lutte contre le cancer du sein par la prévention. L'Association pour la promotion de l'excellence et des littératures en fait son cheval de bataille. Plusieurs communications sont faites pour sensibiliser la cible sur les facteurs de risque. Le cancer du sein est une maladie qui touche une femme sur 9 dans notre pays. Alors nous avons trouvé que nous ne pouvons pas rester insensibles à ce fait et qu'il faille faire quelque chose pour prévenir surtout cette maladie-là. Parce que notre objectif, c'est avant tout la prévention. Informer les femmes sur ce que c'est que le cancer du sein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir ou limiter les facteurs de risque? Il faut enfin informer la population sur comment faire l'autopalpation des seins. Ce que nous avons appris aujourd'hui aux femmes qui étaient venues. C'est une méthode simple à faire, c'est très simple. On est sûr là maintenant que chaque femme que nous allons toucher, chaque personne que nous allons sensibiliser sera capable à même d'elle-même de diagnostiquer s'il y a une anomalie et du coup viendra directement à l'hôpital si elle est cela au médecin traitant. Des séances pratiques de détection du mal ont aussi enrichi les connaissances des participants. La première chose que j'ai retenue, c'est comment palper mes seins pour savoir si je n'ai pas un ganglion, comme ils l'ont dit. Après avoir été dépistée, je suis très relaxe. Sinon, avant, j'étais un peu coincée. J'avais un peu peur qu'il y ait un ganglion dans mon sein. Mais maintenant, ça va. J'invite toutes les femmes à s'intéresser à ces genres d'événements parce que nous mourrons beaucoup plus par ignorance. Je craignais que celle qui m'a palpé les seins puisse me dire ah attention, on retrouve une boule, il y a un module, mais ça n'a pas été le cas. Mais même s'il y avait aussi des boules, il paraît que ce ne serait pas encore grave du moment où cela est dépisté plus tôt. La marche rose contre le cancer du sein est l'autre activité menée par l'Association pour la promotion de l'excellence et des littératures. L'école catholique Jeunesse Bonheur a été créée pour former chaque année les jeunes à la foi chrétienne. Elle fête son 5e anniversaire de création et l'événement a été marqué par une messe d'action de grâce. Retour sur cette célébration eucharistique avec Gilles Donsou et Michel Elegwe. La célébration eucharistique ouvre le bal des festivités de ce 5e anniversaire de l'école catholique Jeunesse Bonheur. De la procession jusqu'au sermon du prélat, c'est une ambiance de gaieté. Dans son homélie, Monseigneur Roger Rumbedi exhorte les jeunes de cette école à une vie de reconversion et de prière. Être converti selon ce texte d'évangile, c'est quoi? Être converti, c'est faire l'aveu devant Dieu de notre misère, de notre pauvreté et reconnaître que Dieu est le seul capable de nous arracher de la mort. Mais l'un des temps forts de cette messe d'action de grâce, c'est l'engagement de ces jeunes venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. Face à cette communauté, ils désirent renforcer leur foi de vie chrétienne. Vous accueillons les uns les autres comme don de Dieu, comme il en est entre le Père, le Fils et l'Esprit. Vous y engagez-vous? Oui, nous nous engageons avec joie. Ils sont décidés, prêts et s'engagent à accomplir leur mission. Et pour finir, reçoivent le livre de vie des mains de l'évêque. 5 ans d'existence, ça se fête, a rappelé le directeur de ce centre d'éducation qui forme les jeunes gens à la vie en société. Elle accueille des jeunes garçons et filles de 18 à 30 ans qui prennent une année entière, 9 mois de leur vie à l'école du Christ afin de changer leur cœur.
Et la formation du cœur est très importante. Jean-Paul II disait que pour changer le monde, il faut changer le cœur de l'homme. Donc on peut dire que la Jeunesse Bonheur commence la transformation, le changement du monde. Jeunesse Bonheur est la seule école catholique en Afrique de l'Ouest qui forme les jeunes à la vie morale, chrétienne et communautaire, afin qu'ils puissent porter l'évangile dans le monde. Un reportage bien évidemment présenté par Axel Dancy. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec plaisir à 13h pour de nouvelles informations.